Vous avez un beau violon mais ne savez pas trop comment en prendre soin. Vous comptez donc sur votre luthier pour le vérifier, le régler, le chouchouter. Bon. Mais n'avez pas trop envie de lui laisser votre violon chaque mois pour des révisions. Rien de spécial. Pourtant, sans un entretien de qualité, votre violon sonnera en dessous de ses capacités. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder les 4 choses que vous devriez éviter pour que votre violon sonne au maximum de ses capacités. La première chose à éviter, c'est de laisser la colophane s'accumuler. Car comme le disait mon luthier, on joue mieux sur un beau violon. Et un violon rempli de poussière de colophane blanche sera plus terne et moins beau. La colophane est essentiellement constituée de sève d'arbre, et comme vous le savez, la sève c'est collant. Et c'est cette propriété collante qui permet au crin d'adhérer aux cordes. Et dès qu'on vient de changer la mèche, avant d'avoir mis de la colophane, ça ne produira aucun son. Donc c'est vraiment le fait qu'il y ait cette accroche qui tire la corde et qui la relâche, qui tire la corde, qui la relâche, qui tire la corde une infinité de fois, très au niveau microscopique. C'est pour ça que cette corde entre en vibration. Donc la corde qui roule sous les crins et qui en fait est retenue. Si elle roulait sans s'accrocher, on n'aurait pas de son. Cette fine couche de colophane finit par s'amalgamer et devient une couche collante et pégueuse qu'il devient très difficile de retirer sans un produit spécial qui s'appelle la popote et que les luthiers utilisent pour justement enlever cette couche, retirer, renettoyer le vernis pour redonner au violon son éclat. La plupart des luthiers fabriquent eux-mêmes leur popote parce que celle qui est vendue dans le commerce est trop abrasif et use le vernis à force. La popote industrielle a été conçue pour les meubles. Bon, peut-être pas celui-là, mais plutôt ce genre de meuble-là. Au vernis robuste et moins délicat que ceux de nos violons. Dans tous les cas, je vous déconseille d'utiliser la popote vous-même, et je vous conseille donc de demander à votre luthier de faire ce nettoyage annuel. Et pour éviter d'en arriver là dès les premiers mois, le mieux est d'essuyer votre violon et votre archet après chaque utilisation. Car c'est pareil pour l'archet, cette fine couche de colophane s'accumule et devient une espèce de couche pégueuse qui devient très difficile de retirer et surtout qui empêche l'archet de vibrer parce que ça s'accumule et ça fait une couche qui en fait bloque les vibrations. Car l'archet vibre et c'est ça qui fait résonner l'archet et donc le violon. On voit que le bois vibre, c'est léger, hein, faut vraiment le regarder, on voit le plus quand on fait les harmoniques. Cette vibration de l'archet, on la ressent vraiment dans la main. Et donc pour essuyer ce résidu de colophane, que ce soit sur le violon ou sur l'archet, je vous conseille une peau de chamois. C'est naturel, c'est du cuir, donc ça n'use pas votre violon, c'est pas abrasif. On peut également utiliser un tissu microfibre que j'ai utilisé pendant pas mal d'années. Je préfère toujours ce qui est naturel, j'ai plus confiance par rapport aux choses synthétiques. Mais le microfibre fonctionne bien également. Mais attention à juste essuyer sans frotter, pour pas user le vernis. On retire simplement la poussière. Ce qui nous amène à notre deuxième point. La deuxième chose à éviter, c'est de laisser le violon hors de sa boîte trop longtemps lorsqu'on ne joue pas. Car la poussière rentre par les ouïes du violon et ensuite elle se retrouve emprisonnée à l'intérieur du violon. Vous avez peut-être de la poussière du 19e siècle emprisonnée dans votre violon, à garder précieusement. Non, je plaisante. Pour retirer cette poussière ancestrale, le mieux est de mettre du riz dans votre violon. Pas besoin de mettre trop de riz, un petit peu. Une fois qu'à l'intérieur, on secoue le violon. Bon, là, il n'y a pas de bruit parce que j'ai pas mis de riz, mais quand il y en a, on entend le riz qui se frotte au fond. On met du riz cru, hein, on met pas du riz cuit, on n'est pas en train de faire une paella, mais c'est juste pour vraiment accrocher la poussière. Je sais pas si ça marcherait avec la semoule. Bon, on parle toujours de riz, donc en même temps c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour assécher un endroit. Si c'est humide, on met du riz et ça absorbe l'humidité, donc c'est pas mal aussi. Je pense pas qu'il y ait d'humidité dans le violon, mais ça peut toujours être utile, donc a priori le riz c'est la meilleure chose. Et ensuite on le retourne, et là on ressecoue pour faire sortir les grains de riz par les ouïes. Et on fait tout descendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grains à l'intérieur du violon. La troisième chose à éviter, c'est de négliger les variations de température trop brutaux. Il ne faut jamais laisser notre boîte de violon au soleil, et pas non plus le laisser dans une voiture qui est au soleil ou qui va être au soleil bientôt. Évidemment, il ne faut pas laisser le violon lui-même au soleil, et c'est pareil pour le froid. Il ne faut pas laisser le violon dans une voiture en plein hiver. Le violon sera très froid, et quand on le ressortira à nouveau dans notre appartement qui est chauffé, d'un coup, il aura un choc thermique, donc c'est quelque chose qui peut faire craquer le bois. Ça peut voiler l'archet, ça peut décoller le bois, et voire carrément, comme on le disait, faire des gerçures. Donc il faut être très vigilant aux grandes variations de température, que ce soit en froid ou en chaud. En été, il vaut mieux éviter d'avoir la clim trop puissante dans notre appartement. Et en hiver, il faut mieux éviter d'avoir le chauffage trop fort, parce que ces deux choses, la clim et le chauffage qui sont trop forts, ça sèche beaucoup l'air. Et donc pour vérifier l'hygrométrie, j'ai rajouté un hygromètre dans ma boîte,
Et j'ai construit ce boîtier autour pour avoir de quoi y ranger toutes mes affaires. Métronome, coupe-ongles, colophane, crayon, pot de chamois, etc. Mais rassurez-vous, pas besoin de vous lancer dans des mois de travaux, un simple hygromètre suffira. Et il fera parfaitement l'affaire pour vous avertir d'un climat trop hostile pour votre violon. Donc en été, évitez de l'air conditionné trop fort, ce qui assèche l'air et ce qui risque d'endommager le violon. Et en hiver, évitez de mettre le chauffage trop fort. Et j'utilise personnellement un humidificateur qui se présente comme ça. En fait, c'est à l'intérieur, il y a une éponge, donc on le met sous l'eau. Et ensuite, on le sèche, on presse l'éponge pour vraiment que l'eau en surplus s'évacue. On met une serviette autour et vraiment on le presse pour pas qu'il y ait d'eau, pour pas que ça goûte. Et ensuite, on peut le rentrer à l'intérieur du violon. Sachant que le violon est collé avec de la colle à bois et que la colle à bois est extrêmement sensible à l'eau, elle se décolle avec l'eau, ce serait embêtant d'avoir des gouttes d'eau dans le violon. Ça risquerait de décoller. Et voilà ce qui se passe quand on a mal essoré son humidificateur. Et donc, comme je vous le disais, il faut mieux éviter les endroits trop humides, comme une salle de bain pour travailler ou pour laisser l'instrument. C'est rare de laisser dans une salle de bain, mais bon, après, il y a aussi les pays tropicaux, on ne peut pas faire grand-chose à part mettre la clim. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais disons que l'humidité va décoller un petit peu l'instrument, même sans aller jusqu'à complètement le décoller. Ça va faire des petites ouvertures et il sonnera beaucoup moins bien. Et je vous conseille également d'utiliser un pyjama en soie. Donc c'est dans ça qu'on range l'instrument. Et en fait, pourquoi la soie? Parce que c'est un matériau très isolant par rapport aux matériaux synthétiques. Et donc je préfère, par rapport à tout ce qu'ils nous vendent en polyester et toutes ces choses, la soie c'est beaucoup plus isolant. Et c'est vraiment pas plus cher en fait, pas tellement, à peine. Et c'est quelque chose que j'ai depuis des années et que je vais garder encore pendant de nombreuses années, donc ça vaut l'investissement. Et donc qu'il fasse chaud ou froid, ce pyjama protégera le violon des variations de température quand on passe de chez nous à l'extérieur. Car les cordes exercent plusieurs kilos de pression sur la table, sur le chevalet, donc sur la table. Et si en plus on rajoute une pression avec la température, qui encore fait une contrainte sur le bois, on risque vraiment d'endommager. D'ailleurs, en parlant de pression de corde, ça nous amène au quatrième point. La quatrième chose, c'est de ne pas oublier de désaccorder votre violon si vous partez en vacances sans lui. Si vous l'emmenez en vacances avec vous, surtout n'oubliez pas de laisser bien accorder, parce que justement cette pression de corde, c'est ça qui maintient le chevalet, qui n'est pas collé, donc si on enlève les cordes, il tombe, et qui maintient l'âme à l'intérieur du violon, cette petite barre cylindrique, qui elle aussi va tomber, elle n'est pas collée, elle est tenue par la pression des cordes. L'importance de cette pièce est capitale, parce que de sa place, de sa tension, de sa grosseur, de la nature du bois, va dépendre la sonorité. Donc si on enlève la pression des cordes et qu'on voyage et que ça arrive qu'on tape l'instrument, qu'on prenne l'avion, la voiture ou le train ou je sais pas quoi, on risque de taper à un moment ou à un autre la boîte et donc ça risque ces vibrations, sachant que plus rien n'est tenu, ça va, même si ça va pas tomber, sauf si on désaccorde vraiment trop les cordes, ce qui serait une très mauvaise idée, mais si on désaccorde même un petit peu, ça risque de se déplacer et donc on aura un mauvais réglage qui va rester comme ça pendant toutes nos vacances. Donc il faut vraiment penser à le garder. Mais si on s'en va sans l'instrument et qu'on le laisse sur une étagère chez nous, c'est là que c'est une bonne chose de le désaccorder d'un ton environ, donc un petit peu. On descend tout d'une note pour éviter justement cette pression, sachant que de toute façon on n'en aura pas besoin. Et puis ce sera aussi mieux pour la longévité des cordes, parce qu'elles aussi elles ont une grosse pression, donc l'effet de relâcher un peu, ça leur permet de gagner un petit peu en espérance de vie, ce qui nous fera des économies. Certains pensent détendre les cordes après chaque utilisation. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je détends les cordes seulement si je sais que je ne vais pas toucher mon violon pendant 4-5 jours, ce qui est quand même assez rare. Par contre, l'archet, ça on le détend après chaque utilisation. C'est beaucoup plus facile de détendre l'archet. Ça lui permet de garder sa forme qui est concave, donc elle n'est pas droite, et que le luthier a façonné avec de la chaleur, et donc le fait de le détendre, ça permet de retrouver sa forme pour pas qu'il devienne droit à force de le laisser tendu, parce que plus on tend, plus il devient droit. C'est vraiment important pour garder cette courbe, pour une meilleure adhérence aux cordes avec les archets modernes, par rapport aux archets baroques qui sont beaucoup plus droits. Alors c'est très bien de savoir prendre soin de notre outil de travail, mais il ne faut pas oublier notre autre outil si important, notre corps. J'ai créé une checklist pour la posture pour éviter bien des courbatures. Vous pouvez la recevoir en cliquant le premier lien dans la description. Bonne utilisation!